Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour votre semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, allons voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine. Je vais commencer avec mes Moonology, vu cette pleine lune, le 18. OK. L'énergie pour la semaine. Bon, j'ai déjà le nez qui me pique. L'énergie pour la semaine. Regardez la situation avec une plus grande vue d'ensemble ici. Énergie Sagittaire. La confiance est votre clé pour le succès. Énergie Lion, beaucoup de feu. Méditer et contempler, énergie Poisson. Il est temps de libérer la négativité, énergie Scorpion. Donc, on a l'énergie de la nouvelle lune et de la pleine lune. Il faut vraiment libérer les pensées qui peuvent vous bloquer de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Avec la méditation, avec écrire, l'écrit, garder un journal, vous allez pouvoir libérer, vous allez peut-être voir plus, observer plus vos pensées lorsque vous écrivez. Et vous allez voir peut-être s'il y a des pensées négatives, vous allez pouvoir peut-être les libérer, peut-être les balayer avec, lorsqu'on s'occupe de nos peurs, parce que c'est les peurs qui créent ces pensées négatives, ces énergies plus basées sur la peur. Je vais clarifier avec mes tarots. Donc, vous avez besoin de regarder une situation vraiment d'une façon plus objective, OK? Retirez-vous de ça et mettez une autre personne là-dedans, OK? Et essayez d'imaginer cette personne dans la même situation. Parfois, ça peut aider, ça. Parfois, on est affecté par quelque chose, que quelqu'un dit ou quelque chose fait. Et on imagine, par exemple, une amie qui passerait par la même situation. Comment elle réagirait? Parfois, on dit, oh, elle ne réagirait pas comme ça, là. Elle tolérerait pas ça. Elle dirait... Alors, ça peut aussi être des pistes. On apprend des gens. On n'apprend pas juste à l'école. On apprend des gens. On regarde, par exemple, un couple d'amis que vous ressentez l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Vous voyez la chimie, vous voyez le travail coopératif, OK? On peut voir, on voit des exemples. On voit des exemples d'abondance tout le temps. On voit des exemples de gens qui réussissent tout le temps à faire les choses que vous voulez faire, par exemple. C'est différent pour chaque personne. On peut aussi apprendre des autres. C'est souvent ça qui est bien, c'est apprendre des autres. Parfois, c'est pas bien. Quand c'est des mauvaises influences, mais là, ça reste à vous, votre discernement, hein? C'est-à-dire, c'est ça. Jugement, le bon jugement. On a la roue de fortune qui est sortie ici. Donc, regardez, en fait, souvent, on voit la situation comme négative. On la voit négative, mais en fait, ça nous amène à qu'est-ce qu'on a toujours voulu. En bout de ligne, avec la roue de fortune.
On a le 2 des épées. Donc, la confiance, c'est la clé du succès et non pas vraiment l'indécision. L'indécision, c'est un manque de confiance, une insécurité par rapport à ce qu'on pense. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je vais être capable? Donc, c'est la confiance qui amène le succès, OK? Qui amène cette prise de décision. 5 des bâtons qui vient clarifier, méditer et contempler, donc pour éviter ce conflit intérieur, pour éviter d'être dans la dualité et être plus dans l'unicité de nos idées et aligné avec ce qu'on veut. Élevez-vous au-dessus du chaos et du désordre, même si vous n'êtes pas d'accord. Ou même si vous ne pensez pas possible, vous êtes capable. S'il y a un conflit avec quelqu'un dans votre vie en ce moment, vous êtes capable, avec la méditation, de voir cette situation objectivement. OK? D'essayer de retirer les émotions de ça un peu. Et on a le 4 des épées. Il est temps de libérer la négativité ici. Je me repose, je prends soin de moi. Et je laisse aller le négatif. Je prends soin de moi, je me repose. Gémeaux, Balance, Verseau. Un temps de guérison. Vous pouvez être en train de passer par là. Vous reposez. Il y en a qui ont fait un burn-out ici avec le 5 des bâtons. Ça a peut-être été très difficile. Une situation chaotique dans le passé. Peut-être que vous avez à décider, si c'est au niveau du travail, vous décidez, vous allez quitter possiblement le travail et faire autre chose ici parce que ça ne fait plus. Ça ne vous fait plus. Il y a quelque chose qui ne vous fait plus. Mais maintenant, avec la confiance ici, vous allez pouvoir vraiment réussir ce que vous voulez. Ce que vous souhaitez. Huit des bâtons. Sagittaire, Lion, Bélier. Communication. Dites qu'est-ce que vous avez envie. Vous pouvez aussi... Vos paroles sont très... C'est très fort qu'est-ce que vous dites en ce moment. Vous êtes en train de manifester tout plein de choses que vous voulez. Juste en parlant. Vous agissez aussi. 9 des coupes. La confiance est la clé du succès pour avoir votre rêve souhaité, surtout en amour. Si on parle en amour ici avec le 9 des coupes, c'est rêves souhaités. Okay. On a la reine des coupes, intuition, amour, amour de tout, amour de la nature, en fait, amour de soi. Vous aimez qu'est-ce que vous faites, vous êtes une personne très passionnée, très inspirée dans votre vie. Et vous essayez de vous éloigner le plus possible des drames et du chaos. On a le roi des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, on a la reine et le roi. Il peut y avoir une personne dans votre énergie où c'est le roi des épées. Ça peut être un patron, ça peut être un oncle, un père. Et sinon, ça peut être une personne, vous avez une relation avec cette personne. C'est quelqu'un quand même de moins émotionnel que vous, en tout cas, moins émotionnel. Quelqu'un qui est plus décisif et logique, ici, qu'on a, que vous faites affaire avec. Il y a peut-être eu des conflits avec cette personne, vous avez besoin de repos. Peut-être quelqu'un qui vous a... qui a été un peu tranchant avec ses paroles. C'est quoi ça? OK.
Je vais aller regarder aussi votre semaine en amour, mais je vais juste aller chercher un message des anges ici, juste pour ça ici. Après ça, je vais aller regarder en amour précisément votre semaine. Et après ça, je vais vous revenir à Sandy Tarot Plus pour votre lecture pour le week-end. Demain. Je vais venir demain. C'est demain. Les livres. Donc, les livres pourraient vous aider. Votre mission de vie pourrait avoir rapport avec écrire, comme je vous dis, rédiger, lire, vendre des livres spirituels. OK. Donc, il y a ça. Ou lire. Vous avez peut-être ça à faire. OK. Ouais. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis, en général pour votre semaine. Maintenant, je vais aller regarder en amour. Je vais prendre mes Arrows of Love. En amour, la semaine, en amour. Je vais prendre mes Romance Angels aussi. La semaine en amour, s'il vous plaît. Les cordes de l'amour. Elle sort à toutes les fois maintenant, quand j'utilise ce jeu. Violets are blue. Fidélité. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, en tout cas, en amour, ça va bien. Si vous êtes déjà avec cette personne ici, je peux voir, là, ça va bien partout. Ça va bien dans la vie avec cette personne. C'est quelqu'un de très fidèle à vous, quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie. Il pourrait y avoir un petit problème bientôt. Ou... Pourquoi qu'il y a ça, là? J'ai l'impression que... Je sais pas. Quelque chose par rapport à des options. Quelqu'un est guidé à... Ici, on a libéré... Il y a quelque chose qui doit être libéré. Une sorte de négativité ou une énergie toxique ici. Pour en amour. Il se peut aussi que vous rencontrez quelqu'un qui ça va vraiment vous brasser. C'est pas négatif, c'est juste que ça va évoquer beaucoup d'émotions, ça peut créer ça aussi chez cette personne, ou est-ce que ça va être très, très... en français, c'est accablant, mais c'est pas ça que je veux dire. Overwhelming, ça veut dire que c'est vraiment beaucoup d'émotions, une douche d'émotions. Ça brasse le cœur, ça brasse le cœur. C'est pas nécessairement triste, mais ça bouleverse. Ça bouleverse. C'est ça que je veux dire, ça bouleverse. Excusez, je veux pas vous pointer. Je pointe souvent. Mais c'est ça que je veux dire. Je vais prendre mes Romance Angels. On va le regarder. Qu'est-ce que ça dit là? Mais ça va... Il y a ces cordes d'amour, cette fidélité, cette séduction. Il pourrait y avoir quelqu'un qui est juste fidèle à vous, son cœur, mais a besoin d'autres personnes. On a retrait. Quelqu'un qui voudrait partir avec vous, déconnecter, laisser tout ça, avoir une conversation profonde avec vous, ou c'est vous qui souhaitez ça, juste partir et parler avec cette personne. Cette personne-là est pas, ici on a amour pas réciproque, et ici faites attention au drapeau rouge. Faites attention à qui entre dans votre vie ici, les amis. Soyez assurés que cette personne, elle est ouverte. Que c'est pas juste vous qui se dévoile. OK?
Il y a quelqu'un ici qui a besoin beaucoup d'attention, qui aimerait beaucoup que vous vous dévoilez, mais par contre, je ne sais pas, je pense que je ne sais pas si cette personne va vous donner la même chose. J'ai l'impression que ça va être un côté. Faites attention à ça. Ici, il se peut que cette personne, au début, ça paraisse super, puis après ça, juste faire attention à ça, OK? Utilisez votre discernement, votre intuition beaucoup, beaucoup. Avec la reine des coupes, vous avez une très, très bonne intuition. Écoutez-vous. C'est ça que j'ai. En amour, est-ce qu'on peut avoir un message? S'il vous plaît. Donc, il y a les cordes d'amour, il y a fidélité, séduction, mais il y a quelque chose de négatif. Déesse encore, cette carte. Utilisez votre énergie féminine de discernement et d'intuition très, très forte pour vous aider dans toutes les situations. Et aussi, acceptez votre intuition. Parce que quand vous acceptez votre intuition et vous avez la confiance, c'est la clé de votre succès. Confiance en votre intuition. Confiance en ce que vous voyez. Vous allez beaucoup pouvoir voir ici les drapeaux rouges et les gens qui font semblant, les gens qui ne sont pas vrais avec vous. Vous allez pouvoir faire la différence. Je vais aller chercher une sorcière. Message pour vous pour la semaine. Votre semaine à venir, en général, l'énergie. Fertilité. Et ça aussi, c'est déesse. Hein? C'est maman, déesse, c'est une maman. C'est la mère de tous, OK? Ici, séduction. Si vous planifiez tomber enceinte, ça serait le temps. Si vous planifiez pas tomber enceinte, faites attention parce que c'est vraiment, l'énergie, c'est vraiment séduction, déesse, féminin sacré. Il y a des chances, il pourrait y avoir des chances, là, ici. Je vais juste répondre à mon garçon, 2 petites minutes. OK. Alors, je vais aller chercher. Mais c'est ça, comme je vous dis, ce serait le temps. Si, ça dépend. Vous êtes fertile. Ou il y a un terrain fertile. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités d'union, d'une belle union, ici. Ou d'un nouveau projet. J'ai le phénix qui sort des cendres, peut-être un lien ici qui revit, qui renaît, un amour qui renaît, une passion qui renaît. C'est embracing enthusiasm, c'est... comment on va traduire ça comme il faut? Embracing enthusiasm. Faire preuve d'enthousiasme. Ici. Donc, crier aux cieux avec joie. OK? Crier aux cieux avec joie. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau dans cette semaine pour vous, les amis. Vraiment. Mais on dirait qu'il y a des événements qui vont se passer cette semaine, mais vous êtes au beau milieu de prendre soin de vous vous reposer. Vous êtes au beau milieu de guérir de toutes sortes de difficultés du passé, des conflits et tout ça. Et il arrive aussi des belles choses au beau milieu de ça cette semaine. On dirait que vous allez avoir un mélange de... Vous allez avoir des bonnes nouvelles,
vous allez réaliser quelque chose et aussi vous allez faire preuve de discernement beaucoup et vous allez faire attention, vous allez porter attention à votre intuition. Vous allez écouter votre intuition le plus possible. Ici, je vais aller chercher votre énergie cette semaine. Peut-être comment vous vous sentez, vous allez vous sentir cette semaine. On dirait, il y a comme cette dualité ou cette... je me sens bien, mais il y a quelque chose qui me stresse. Nuit noire de l'âme, ça ressemble à ça. Il y a un petit quelque chose qui vous aviez besoin de vous reposer. L'insécurité. Donc, on vous dit encore, c'est la confiance. Vous avez besoin de plus, de faire preuve de plus de confiance. Vous êtes créative aussi. C'est ça, je vous dis, au beau milieu de ce conflit, il y a du beau qui se crée, créatif, fertile. Et il y a ça ici, humilié. Vous aviez passé par quelque chose de très difficile avec le 5 des bâtons ici. 4 des épées, vous avez besoin de vous reposer d'une situation très éprouvante. Très éprouvante. Vous avez été humilié, ça ne vous a pas aidé dans vos insécurités, en tout cas. Okay, ça ne vous a pas aidé. Il y a quelqu'un qui vous a fait vraiment, qui vous a rabaissé, qui vous a... ou une situation qui était tellement difficile. Vous aviez manqué beaucoup de confiance en vous avec ça à la longue. De ce que je peux voir. Mais cette semaine, il y aura au beau milieu de peut-être des émotions un peu plus difficiles. Il y a quelque chose de très beau qui naît, qui se crée pour vous cette semaine. Vous allez vous éloigner de personnes qui abusent ou qui profitent de vous ici, ok? Avec l'amour, c'est conditionnel. Vous avez toujours l'impression qu'il faut que je donne plus, il faut que je donne plus, il faut que je dise plus, il faut que je donne plus. Puis il n'y a rien qui m'est retourné ici, là. Il y a une différence entre ne pas avoir d'attente envers personne et il y a une différence entre être ignoré. Être ignoré, être abusé ou être qu'on vous utilise ou on vous prend pour acquis. Il y a une différence. OK, c'est là où est-ce qu'on dit c'est la reine des coupes, c'est l'intuition, c'est le discernement. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'apprécie, puis moi je m'attends à avoir ci, ça, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui ne m'apprécie pas, puis qui prend de mon énergie, qui suce de mon énergie, jamais rien en retour. Vous êtes tout le temps en attente que cette personne vous donne quelque chose en retour ou qui vous montre que vous avez une certaine importance, puis tout ça. Mais il y a quelque chose de nouveau cette semaine pour vous. Je ne sais pas comment je vais mettre le titre de ça. La confiance, hein? Il y a quelqu'un qui veut partir avec vous ici, déconnecté. Alors, vous pouvez avoir un moment avec quelqu'un ici. OK. Je vais maintenant aller chercher un message du livre pour vous, les amis. Avec la roue de fortune, les choses s'ouvrent pour vous. OK. Mais il y a quelque chose par rapport à les insécurités et la confiance. Ça fait toute la différence ici. Appelez maintenant. Appelez maintenant. OK. Je vais aller chercher une carte de temps. Merci de liker si ça vous a parlé.
l'été. OK. Et votre chanson, je vais coller dans la section des commentaires avec les paroles. The Same Old Song de Four Tops. La même chanson, la même vieille chanson. Vraiment tellement une bonne chanson. Cette chanson me rappelle ma jeunesse. Puis j'ai des beaux souvenirs attachés à cette chanson. Je crois que mes parents nous amenaient à Wildwood quand on était jeunes. Hein. Il me semble que ça me fait penser à ça. En tout cas. Alors, c'est ça, les amis. Belle journée. Bye bye.